Bonjour tout le monde, je vous retrouve enfin pour vous donner la liste des livres qui vont constituer le Tiny Book Club 2017. C'est parti. En janvier, on commence avec Pervers, nous sommes tous des déviants sexuels de Jessie Bering aux éditions H&O. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis totalement en amour avec un podcast qui s'appelle Banging Book Club, qui a été créé par 3 youtubeuses britanniques qui sont Lucy Moon, Anna Whitten et Lina Norms, que j'adore, et je vous mettrai le lien de leur chaîne dans la barre de description. Et tous les mois, elles parlent d'un livre. Alors, elles ont une sélection de livres qui ont tous un rapport avec le sexe ou la sexualité, et elles ont parlé de ce livre dans une émission, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je livre parce que ça avait vraiment l'air intéressant. Il est en première position sur ma liste, puisque évidemment la sexologie c'est quelque chose qui m'intéresse. Je pense que ça va être un livre vraiment passionnant, j'ai hâte de le lire et j'ai hâte de vous en parler. En février, ce sera Rosa Candida de Audu Rava Tours, je sais pas comment le prononcer en fait, donc là je dis absolument n'importe quoi. Ce livre m'a été conseillé par mon amie Bertie, je ne sais pas de quoi ça parle. Dans la mesure du possible, j'aime bien ne pas lire la 4e de couverture, c'est comme j'aime bien ne pas voir les bandes annonces avant de voir un film. Donc là ce sera vraiment la surprise, je ne sais pas de quoi ça parle, mais elle n'en a dit que des bonnes choses, donc je pense que c'est bien. En mars, ce sera Vagina de Naomi Wolf aux éditions Virago, qui est une maison d'édition britannique. La petite particularité de ce livre, c'est que je vais devoir le lire en anglais puisqu'il n'y a pas eu de traduction en France. J'ai sélectionné ce livre parce qu'il a fait l'objet d'une émission dans le Banging Book Club et qu'apparemment on apprend plein de choses sur le vagin et je me suis dit c'est pas mal puisque j'en ai un. Je pense que ce livre va être très intéressant. Le petit, c'est vrai que du coup, comme je vais devoir le lire en anglais, j'ai un peu peur de pas tout comprendre, mais j'ai quand même très hâte de le lire et très hâte de vous en parler aussi. En avril, ce sera Une nuit à Reykjavik de Britna Svit aux éditions Folio. J'ai sélectionné ce livre parce que j'avais très envie de lire des histoires qui se passent dans les pays nordiques. J'ai très envie d'aller en Norvège, en Islande, et j'avais envie de retrouver un petit peu cette ambiance-là dans les livres et d'avoir ce côté un petit peu cosy et neige. Et comme ce sera le printemps et qu'on avancera un petit peu vers l'été, je commencerai à déprimer parce qu'il fera sûrement chaud. Donc j'aurai envie de neige. Mais ce qui m'a intéressée aussi avec ce livre, c'est que c'est l'histoire d'une femme qui se pose la question de payer ou pas un homme pour passer la nuit avec elle. On aura le point de vue, je l'espère, d'une femme et pourquoi elle se pose cette question, qu'est-ce qui a fait qu'elle en arrive là. Je pense que ce sera intéressant. En mai, ce sera Sex Powerment de Camille Emmanuel, qui est une journaliste française et qui a écrit notamment dans Le Nouvel Obs et Les Inrocks. Donc ce livre est un ensemble de chroniques sur comment et pourquoi la libération des femmes se gagne aujourd'hui en se débarrassant des injonctions de la société sur le corps, la sexualité et le genre. Je pense que ça va être un livre intelligent et intéressant, j'ai vraiment hâte de le lire. En juin, ce sera Fugue d'hiver de Ketil Bjørnstad aux éditions Livre de poche. Alors j'ai choisi ce livre aussi toujours dans mon envie d'histoire de pays nordiques. Cette histoire se passe en Norvège, donc je me suis dit c'est parfait. En plus, voilà, ce sera le début de l'été, donc moi il me faut de l'hiver, quoi, il me faut de l'hiver. Avant celui-là, l'auteur a écrit La Société des jeunes pianistes qui est sorti en 2008 et ensuite L'Appel de la rivière. Celui-là serait apparemment le dernier tome de la trilogie. Moi j'ai pas lu les 2 précédents donc j'espère que ce sera pas gênant. On verra bien, j'ai quand même hâte de lire, j'ai quand même hâte de me retrouver un petit peu en Norvège. En juillet, ce sera Un corps parfait de Eve Ensler aux éditions de Noël et d'ailleurs. Eve Ensler, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui a écrit Les monologues du vagin, que je vous conseille, c'est très très drôle. Là voilà, c'est un livre sur la confiance en soi, sur comment le corps des femmes est vu dans la société, comment on peut aussi aimer son corps quand on est une femme et qu'on vit dans le monde de maintenant où c'est très stéréotypé, faut être très très mince et faut être comme ça pour plaire et point barre. En plus là ce sera l'été, on va nous plomber encore de il faut être bien dans son bikini, là oui tu parles avec 2 bouts de ficelle. C'est sûr qu'on doit être à l'aise. En août, j'ai choisi Le banquet de Platon aux éditions Flammarion. J'aime beaucoup la philosophie. Ce livre, ça fait des années qu'il est dans ma bibliothèque et que je n'y ai pas touché et j'ai quand même très très envie de le lire. Ma prof de philo au lycée nous en avait parlé. Je crois que c'est à ce moment-là que je l'ai acheté et que je ne l'ai jamais lu. Ça va faire quand même bientôt 8 ans.
Et puis un petit peu de philosophie, ça ne fait jamais de mal. En septembre, j'ai choisi un livre de Michel Houellebecq qui est Extension du domaine de la lutte aux éditions J'ai lu. J'ai choisi ce livre d'abord parce que j'aime beaucoup l'écriture de Michel Houellebecq, mais c'est surtout qu'apparemment, dans celui-là, il élabore une théorie complète du libéralisme, qu'il soit économique ou sexuel. Donc je me suis dit que de toute façon, ça allait m'intéresser et peut-être que j'allais apprendre des choses aussi. En octobre, j'ai choisi Les gens de Philippe Labro aux éditions Gallimard. Philippe Labro, j'avais lu un de ses livres précédents qui s'appelait Des cornichons au chocolat, que j'avais beaucoup aimé. Alors bon, je l'avais lu quand j'étais au lycée. Je pense que si je le relisais maintenant, je trouverais ça peut-être un petit peu niais. Mais c'était quand même bien, et donc j'avais envie de relire un livre de lui. J'espère que ce sera tout aussi plaisant. Et finalement, en novembre, j'ai décidé de choisir I Love Dick de Chris Kraus aux éditions Flammarion. C'est un livre qui est sorti aux États-Unis en 1997 et là qui a été réédité en France. Je pense qu'il n'y avait pas de traduction avant. Sur le net et sur les sites de critiques de livres et tout ça, il y avait vraiment que des bonnes choses de dites sur ce livre. Donc je pense que ce sera bien. C'est tout pour cette liste du Tiny Book Club 2017. Comme vous le savez, pour le mois de décembre, je vous laisse choisir le livre. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos suggestions ou sur Twitter avec le hashtag Tiny Book Club. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. Je mettrai tout ce qu'il faut dans la barre de description. Les liens sont aussi sur ma bannière, sur ma chaîne YouTube. J'ai vraiment hâte de lire tous ces livres et de vous en parler. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a des vidéos toutes les semaines. Je vous embrasse et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. En fait, ma coupe de cheveux, c'est un petit peu un mélange entre Justin Bieber et Mireille Mathieu. Et un Playmobil.